Bienvenue à toi dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'escarpins, de beauté, de code spirituel. Est-ce que tu préfères avoir les pieds nus sur la terre ou mettre des escarpins? Oui, c'est une question qui revient souvent et aujourd'hui, on va aller plus loin sur ce sujet-là. Ici, cet épisode, il est au service de ta vie professionnelle, comment ta spiritualité peut nourrir cette vie pro, en fait, ce chemin d'âme, ce fil rouge qu'est le tien. Et on va pouvoir aller un peu plus profondément sur cette histoire d'escarpin parce que c'est vraiment une question qu'on me pose tout le temps. Donc, bienvenue dans le podcast Entre sorcières. On est ici pour se rassembler autour de thématiques communes. Rejoins le groupe Telegram, les coulisses de ce podcast, pour que toi aussi tu puisses venir partager tes ressentis, tes questions, tes thématiques que tu aurais envie de voir, voire même peut-être être interviewé. Alors, bienvenue à toi dans le groupe Telegram. Je mets le lien juste en dessous de cet épisode sur YouTube, Spotify et Apple. Et abonne-toi, pense à liker cet épisode parce que tu vas aider à contribuer au rayonnement des sorcières et des magiciens de ce monde. Donc oui, j'ose aborder cette question parce qu'en fait, c'est trop marrant comment à chaque fois, les sorcières ou les magiciens, mais c'est vrai que c'est plus les sorcières, vont me dire, moi je suis pas très escarpin dans la vie, en fait, moi je préfère largement être pieds nus dans la terre, sur une plage, et moi ça fait bien longtemps que ma paire d'escarpins n'est pas sortie. Alors, j'ai envie de dire bienvenue à toutes ces personnes-là en particulier, parce qu'on va parler de zone de confort, on va parler de beauté, de relation au corps, parce que tout ça est intimement relié. Évidemment que j'adore avoir les pieds nus sur la terre. Évidemment que j'adore en fait être au contact du sable. Il y a vraiment quelque chose de magique qui s'opère à chaque fois que je vais à la mer. Oui, être pieds nus et être connecté à la terre-mère fait un bien fou et a énormément contribué dans mon chemin spirituel et continue de contribuer. Ce n'est pas choisir l'un ou l'autre, c'est simplement sortir de certains codes spirituels où on doit être pieds nus, on doit être habillé d'une certaine façon, on doit être en jupe longue, on doit avoir les cheveux longs, on doit avoir ceci, on doit avoir cela. En fait, il n'y a rien de il faut. Et c'est là où c'est hyper intéressant parce que les escarpins, à la base, c'est pas du tout mon truc. À la base, en fait, moi, je suis toujours la première pieds nus dans les mariages. Ma belle-sœur s'en souvient, enfin, et moi aussi d'ailleurs. Son mariage, j'ai dû tenir 30 minutes, je pense, avec mes escarpins. Donc, mettre des escarpins à la base, c'est pas du tout quelque chose de confort pour moi. C'est pas une habitude. Tu vois, je vois des mamans venir sur le parvis de l'école avec des magnifiques escarpins et à chaque fois, je les regarde, je suis comme waouh, waouh, vous êtes incroyable le matin d'être prête à 8h30 avec vos escarpins, votre maquillage, etc. Moi, parfois, c'est pas toujours les escarpins à cette heure-là, on va dire. Et en fait, je te partage ça parce qu'il a fallu que j'aille explorer, mais pourquoi en fait j'admire ces femmes-là, pourquoi je les trouve magnifiques, pourquoi moi je me sens inconfortable et que finalement ça rentre pas dans les codes, tu vois, d'une thérapeute, d'étiquette spirituelle qu'on peut se mettre. Et finalement, je me suis aperçue que ça touchait un sujet où j'osais pas briller dans ma lumière, j'osais pas être dans ma beauté, que il y avait une fausse humilité qui s'était installée, un confort aussi qui s'était installé dans ma vie professionnelle. Naturopathe, l'agenda est plein, tout va bien. J'ose quand même sortir et dire que le chamanisme fait partie de mes outils. Oui, bien sûr qu'il y a eu des périodes de courage qui ont été déclenchées et j'ai pas eu besoin d'escarpins pour vivre ces moments de courage. Important de le dire, d'accord? Je répète, je n'ai pas eu besoin d'escarpins pour oser le faire. Cependant, ce qui s'est passé, c'est que cette identité spirituelle qui s'était installée de manière complètement insidieuse à l'intérieur de moi, parce que finalement, je voulais répondre à des codes. Je voulais faire partie de cette tribu spirituelle, de ressembler à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, à ce qu'on peut voir aussi avec la communauté avec laquelle j'ai pu évoluer. De pas trop briller, de pas trop être belle, de pas trop mettre de choses, enfin de vêtements sexy. Finalement, il fallait pas trop dire et trop être présente sur la scène en fait finalement, au peur de faire de l'ombre aux autres. Et tu vois, il y a eu un moment donné, ça fait comme, mais moi je peux plus quoi. En fait, euh, il y a vraiment eu ce moment dans ce changement identitaire de dire, ok,
La spiritualité fait partie de ma vie, par contre, elle n'est pas ma vie. Et ça a été important de distinguer, de dire, bah oui, le chamanisme fait partie de mes outils, clairement, et j'adore ça, et j'adore la spiritualité dans ma vie de tous les jours. Par contre, ma vie, elle n'est pas centrée autour de ça. Et de dire, mais en fait, si je ne réponds pas à ces codes, si je ne fais pas plaisir aux autres de rentrer dans ces codes-là, il va se passer quoi? Et la réponse, elle était simple, bah tu vas rayonner. Tu vas rayonner ta propre lumière, ta propre puissance. Et il y a eu, en fait, tu sais, cette impression d'être une badass, celle qui ose de dire, en fait, moi, je rentre pas dans les codes du chamanisme traditionnel. Je rentre pas dans ces protocoles puristes où, où tu vois, l'humiliation peut parfois aussi avoir sa place. Moi, c'est terminé, quoi. Ça, c'est bon, j'ai acté ce point-là pour mieux en sortir et mieux faire différemment. Et ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est juste que ça me correspond plus. Et je suis allée même jusqu'à un shooting photo avec une mini-jupe rouge, le hocher dans la main. La photographe, elle s'en souvient encore. Et moi aussi, j'étais avec une playlist pour pouvoir justement dire, mais Laurence, tu as le droit en fait de te sentir libre, de te sentir sexy, d'être dans ton chemin de beauté en fait. Arrête de jouer ce rôle de thérapeute scientifique, arrête de jouer ce rôle de chaman hyper spirituel, etc. Où en fait finalement je me retrouvais pas, tu vois, dans les différentes étiquettes parce que je répondais à des codes sociétaux. Et je m'étais aperçue finalement que j'étais retournée dans le triangle de l'ego. Moi, je sais. Tu vois, et en fait, je le partage ici parce que c'était compliqué pour moi à ce moment-là de dire, bah non, pas du tout, quoi. Je suis pas du tout dans le triangle de l'ego. Et tu vois, quand on est, tu sais, quand on fait ce chemin d'éveil, on se relie, on apprend, on nourrit, on développe notre spiritualité, elle devient essentielle à notre âme. Donc forcément, on ne peut pas retourner là. On ne peut pas refermer son cœur, on ne peut pas retourner dans le triangle de l'ego. Et en fait, tu t'aperçois que si. Et sur le chemin, j'ai rencontré beaucoup de personnes spirituelles qui étaient retournées dans ce triangle de l'ego, qui eux savent, ou derrière des mots d'où en fait finalement il y a un ego pas à peu près. Et en fait, à chaque fois que j'étais déclenchée par l'ego de quelqu'un, c'était finalement mon propre ego qui me déclenchait personnellement. Et ça a pris un peu de temps, en fait, et de recul, surtout de maturité, et finalement, et de dire, mais moi, en fait, non, quoi. Je retourne pas là-dedans et je dis fuck, en fait, à tout ça. Et donc, ça a demandé du courage, ça a demandé de ce côté, euh, tu vois, mettre des escarpins, ça voulait dire ce gros fuck. Mettre des escarpins, ça voulait dire, mais moi, en fait, je vais être sur scène et je vais pas faire de l'ombre aux autres. Au contraire, je vais inspirer les autres à être dans leur lumière, dans leur puissance, à mettre leur propre escarpin. Parce qu'évidemment que c'est symbolique, j'ai presque envie de dire que c'est politique de mettre des escarpins. J'adore juste de le dire. C'est politique. Oui, ça veut dire sortir de sa zone de confort et des pieds nus et des codes. Mais ça ne veut pas dire que on n'est plus pieds nus dans la nature quand on en a besoin. Ça veut juste dire qu'il y a des moments dans la vie où on met nos escarpins et on y va, quoi. On ose finalement être cette personne, cette puissance qui est à l'intérieur de nous. Et tu vois, de mettre les escarpins, ça voulait vraiment dire, mais moi, je suis une chamane des temps modernes. Voilà, je suis la sorcière au loup-boutin. Alors, je vais revenir sur les loups-boutins, mais surtout, c'est j'enlève ce scotch de ma bouche. Parce que j'avais finalement baissé ma lumière, encore une fois, le besoin d'être aimé, la peur du rejet, etc. Et finalement, je m'aperçois avec le chemin que ce scotch sur la bouche, mais bien sûr, en fait, que c'est un chemin de l'enlever. C'est un chemin, mais aujourd'hui, tu vois, on ne peut plus acheter mon silence. Et à chaque fois que j'observe maintenant certaines phrases, certaines remarques, je me dis, ah tiens, c'est intéressant ça. Ça ressort là. Pourquoi ça me déclenche? Ok, mais en fait, on n'achètera plus mon silence. Non, je ne peux plus faire semblant que je suis cette sorcière au loup-boutin. Je ne peux plus, en fait,
dire que je suis que naturopathe en fertilité, endométriose, etc. Je peux pas dire que ça en fait. C'est comme si j'allais te mentir et surtout me mentir à moi-même. On peut plus acheter mon silence. Donc mettre une mini-jupe rouge, mettre des escarpins, c'est politique. Parce que c'est venu en fait personnifier, c'est ce qu'on appelle le personal branding, c'est venu personnifier finalement mon identité. De dire je suis cette sorcière au Louboutin et c'est le mouvement vers lequel j'ai envie de vous emmener, c'est les sorcières libres, sexy et riches. Donc ça pouvait pas être des escarpins lambda achetés au marché à 10 euros, quoi. Ça pouvait pas. Ça pouvait pas parce que le message, en fait, derrière ça, c'était de mettre des escarpins et de t'autoriser cette richesse. Je vais te référer d'ailleurs à l'épisode de la semaine dernière où je suis allée sur ce sujet-là. Les sorcières ont le droit d'être riches. Tu aurais dû me voir le jour où j'ai acheté les loups-boutins. Je tremblais comme une feuille en me disant, mais c'est pas possible. Je mets ce montant-là. Alors moi, je raisonne en billets d'avion. Je raisonne en billets d'avion d'aller-retour entre la France et le Québec. C'est ma façon de voir les choses. Et là, je me disais, punaise, ça coûte quand même un billet d'avion pour le Québec. Je mets ce prix-là dans une paire de chaussures. C'est venu me chercher sur mes valeurs écologiques, c'est venu me chercher sur m'autoriser en fait à me faire plaisir. Ça fait des années que j'en rêvais de cette paire. Euh, et ça venait toucher de s'autoriser. Et choisir ces loups-boutins finalement, et pourquoi cette marque et pas une autre? Alors, la semelle rouge, évidemment, puisqu'elle fait référence au chemin rouge. Là aussi, je mettrai le lien d'un ancien épisode que j'ai fait sur qu'est-ce que ça veut dire, le chemin rouge, la voie rouge, justement, ce chemin personnel et spirituel qui est propre à chacun. Donc, il y a vraiment une symbolique derrière le rouge, derrière la semelle rouge, finalement, de l'escarpin en tant que tel. Mais c'est venu en fait symboliser la réconciliation déjà avec l'artiste qui est à l'intérieur de moi, parce que Louboutin est un artiste en soi. Christian Louboutin est un artiste. C'était se réconcilier avec mon identité française. Ça a été vraiment le symbole de je suis française. Moi, j'aimais beaucoup dire non, mais moi, je suis québécoise. Mes parents sont français et québécois, en fait. Donc, moi, je suis née avec deux passeports. Et cette double culture, c'est un vrai sujet. Parce que j'ai un accent français, mon cœur, il est québécois. Mais en fait, aujourd'hui, en 2025, je suis capable de te dire aussi mon cœur est français. Et ça, c'était pas gagné, en fait, il y a encore 3 ans. Et tu vois, d'acheter cette paire de Louboutin, c'est de dire, mais en fait, je suis cette Française. Et je vais même aller un peu plus loin que ça, c'est je suis cette Parisienne. J'ai vécu pendant 18 ans en région parisienne et pendant 10 ans à Paris. Et donc, je suis quand même parisienne. Même si je faisais des allers-retours tout le temps au Québec, je passais mes étés au Québec. Je suis hyper québécoise dans l'âme, mais je suis aussi hyper parisienne dans l'âme. Alors, j'habite plus Paris, mais j'habite le sud de la France. J'aime cette identité française. J'aime, en fait, je me suis réconciliée avec cette identité, ce passeport et tout ce que ça voulait dire. Et ça a été hyper symbolique par une paire de chaussures, par une paire d'escapins, de dire, bah oui, en fait, ça fait aussi partie de moi. J'aurais pu choisir n'importe lesquels, mais encore une fois, le rouge avait vraiment une symbolique pour moi par rapport à la voie rouge, par rapport au chamanisme. Ça voulait aussi dire que les sorcières ont le droit d'être sexy. Ça voulait dire que je me réconciliais aussi avec mon corps tel qu'il est. Pas parfait, loin d'être parfait. Je ne rentre pas dans plein de codes pour, selon certaines personnes. Et en fait, je suis hyper à l'aise avec ça aujourd'hui. Il y a vraiment une part de moi qui a lâché, tu vois, cette grossophobie que j'avais de moi-même envers moi-même et de pouvoir dire, mais en fait, j'ai le droit de mettre des escarpins, j'ai le droit de me sentir belle, j'ai le droit de me sentir sexy et je suis sorcière. Donc, tu vois, c'est vraiment politique finalement de mettre ces escarpins. Donc, moi, je mets pas des escarpins tous les jours pour me faire plaisir. Par contre, je vais les mettre quand j'ai besoin de courage. Ils vont venir me soutenir. Et finalement, comme n'importe quel outil chamanique, comme tu sais, la pierre que tu adores dans ton kit de sorcière, ton huile essentielle que tu adores, ben en fait, les escarpins, ils ont une symbolique immense de dire, mais mets tes escarpins, relève-toi, tiens-toi droite et go, quoi. Vas-y, vas-y. Il n'y a rien qui te retient à ça. Et évidemment que tu es connecté à la terre, évidemment que tu enlèves tes escarpins et tu kiffes être pieds nus et être dans le sable, en fait, sur la plage, ou les pieds dans l'eau, à la rivière, au lac.
évidemment. Et c'est comme si on avait été formaté qu'il fallait choisir. Il faut choisir une carrière professionnelle. Bah non, en fait, tu as le droit d'en avoir plusieurs. Et parfois, bah, ça va te demander de mettre des escarpins pour aller dans cette réunion un peu compliquée sur un sujet qui te tient à cœur, pour demander cette promotion, pour être sur les réseaux sociaux quand tu es entrepreneur. On s'entend, hein, le premier live, qui ne s'est pas liquéfié sur place dans son premier live? Et tu vois, les lives un peu tendus là, ben moi je mets mes escarpins en fait. Je mets mes escarpins parce que ça me donne en fait ce guts, tu vois, de dire, ça me raccroche justement à ces rêves en fait que j'ai en moi. Ça ne veut pas dire que je suis en escarpin tous les jours, mais on arrête de choisir en fait. C'est tout, on arrête de choisir, on arrête de se conformer dans des codes spirituels et de dire, mais en fait, qu'est-ce qui me correspond? De quoi j'ai besoin en fait pour sortir de ma zone de confort et réaliser ce rêve qui me tient à cœur. Parce qu'une vie pro, bah en fait, une vie tout court, déjà, on va juste parler de la vie tout court, t'es pas là pour être spectateur, t'es là pour être acteur. Et pour moi, en fait, quand on est acteur, ça veut dire qu'on est au contact de son corps, qu'on est bien dans son corps. Ça veut dire que on a cette confiance, cette assurance, en fait, que oui, les escarpins vont soutenir. Mais évidemment qu'en dehors de tes escarpins, ça se nourrit. Et ça veut dire marcher son propre chemin. Et ça, il y a vraiment cette notion de leadership, en fait, et de s'autoriser. S'autoriser à être cette femme, cet homme qui se nourrit de sa spiritualité, mais qui ne rentre pas dans un code ou dans un moule ou dans un protocole. Moi, là, ça passe plus chez moi. Ça. Je peux plus. En fait, j'ai toujours voulu sortir des cases. Et finalement, avec la spiritualité, le chamanisme, j'étais rentrée de nouveau dans une case. J'étais rentrée de nouveau à vouloir plaire, à vouloir faire plaisir, à dire oui, oui, non, j'ai pas trop être sur la scène parce que tu comprends, ça ferait de l'ombre. Mais c'est du bullshit tout ça. C'est du bullshit. Donc pour moi, tu vois, c'est pas juste la sorcière au Louboutin, c'est pas juste du personal branding en fait. C'est un terme qu'on donne dans le marketing parce que finalement, quand tu es entrepreneur et que c'est ton image hein, qui paraît, donc c'est un choix de dire, OK, bah, je suis visible. Et donc, on va personnifier, c'est le principe de l'archétype pour pouvoir faire passer un message. Évidemment que Mélouboutin et la sorcière au Louboutin, c'est un personnage. Mais rentrer dans la peau de ce personnage me fait du bien pour emmener mon message encore plus loin pour toucher le cœur encore plus de sorcières et de magiciens. La sorcière au Louboutin, elle fait partie de moi. Elle réunit d'ailleurs toutes les casquettes finalement qui sont à l'intérieur de moi. Le message est super fort et je ne suis pas sponsorisée par Louboutin, en tout cas pas encore. Et je précise que Louboutin fait aussi des baskets. Ça sera un prochain achat un jour. De dire, bah ouais, tu peux passer des baskets aux escarpins et c'est quand même le même chemin rouge. Et parfois, ben, on aime être dans sa zone de confort, oui, et parfois on a besoin de courage et de personnifier ce courage pour pouvoir justement marcher son propre chemin. Donc moi, ma question pour toi, en fait, aujourd'hui, c'est où est-ce que tu restes dans ta zone de confort? Est-ce qu'en ce moment, tu es dans une zone de confort et c'est cool, c'est agréable, c'est un salaire qui tombe, mais tu t'éclates pas tant que ça? Je vais te poser ces questions-là qui reviennent souvent dans des retraites ou des séances de coaching et qui peuvent être un peu des questions boum, un peu comme un bulldozer. Donc tiens-toi bien, sois bien assis, mais c'est hyper important et ça va te driver. Qu'est-ce que dirait la petite fille ou le petit garçon de 8-10 ans à la personne que tu es devenue? Qu'est-ce que la petite fille ou le petit garçon de 8-10 ans dirait à l'adulte que tu es aujourd'hui? Évidemment qu'il y a une émotion qui s'installe parce que est-ce que tu es aligné au rêve de cette petite fille ou ce petit garçon?
Est-ce que tu es aligné? Est-ce que tu as réalisé ce que tu avais envie de réaliser? Et je t'assure qu'il n'est pas trop tard, peu importe l'âge que tu as. Et l'autre question qui vient, c'est qu'est-ce que tu aimerais que la personne que tu seras sur ton lit de mort dira avant son dernier souffle? Qu'est-ce que cette personne âgée, avant son dernier souffle, dira? L'émotion, elle est encore plus là, moi, tu vois, avec cette deuxième question, parce que je suis profondément marquée, évidemment, du décès de ma maman, j'avais 21 ans. Et je l'ai vue se battre pendant 8 ans contre un cancer du sein métastasé au foie. Évidemment que c'est dans chacune de mes cellules de n'avoir aucun regret. La vie, elle est trop courte. La vie, elle est profondément courte et on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce qu'on aura notre dernier souffle. C'est un leitmotiv de tous les jours, de me dire, OK, comment aujourd'hui je me sens vivante? Est-ce que je suis alignée à ma petite fille de 8-10 ans? Oui, mais il y a encore tellement de choses à vivre. Il y a encore tellement de choses à vivre. Ça me drive dans ma vie pro depuis toujours, parce que finalement, j'étais rentrée dans des codes. J'ai fait comme mes parents, je suis allée en communication pendant 7 ans. Ça s'est soldé en burn-out. Et, euh, et je regrette absolument pas. J'ai adoré ma carrière en communication. J'ai adoré ça. Je travaillais pour des grands groupes. J'ai voyagé à travers le monde. C'était une aventure extraordinaire. Et je remercie ce chapitre de vie. Et je suis même capable aujourd'hui de dire, mais merci à ce burn-out. Parce qu'il m'a permis d'aller toucher à cet essentiel. Moi, c'était pas ma voie, en fait. C'était la voie que finalement mes parents avaient choisie. Ils m'ont jamais obligée et c'est moi qui ai fait ce chemin-là. Je suis l'aînée, j'ai suivi mes parents, point. Mais ça permettait de remettre les cartes sur la table et de dire, mais en fait, qui je suis et qu'est-ce que je veux dans ma vie professionnelle et dans ma vie tout court. Et, euh, et aujourd'hui, si je le mets à titre en 2025, ces escarpins, ils viennent soutenir cette philosophie de vie. Demain, avec un grand D, on s'entend, quand j'aurai ce dernier souffle, évidemment que j'ai envie de dire, putain, je l'ai fait. J'ai vécu une vie extraordinaire. Et oui, j'ai mis mes escarpins quand c'était requis. Tout le symbole du courage, du leadership, de s'autoriser d'être soi. Aujourd'hui, ces escarpins, ils drivent cette question extraordinaire: qui souffre de ne pas connaître ta magie? Qui souffre de ne pas connaître ta magie? Pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu gardes ce scotch sur la bouche? Pourquoi tu limites finalement qui tu es? C'est les 3 grandes étapes des 39 années qui viennent de se passer. Libérer la ceinture de chasteté, libérer le corset, libérer ce scotch sur la bouche pour être dans ma puissance. Et ça prend des, des escarpins pour justement me driver encore aujourd'hui. Je les mets pour justement dire, arrête de vouloir rentrer dans des codes et dans des cases. C'est plus possible. Quand tu es cette sorcière au contact de ta puissance, tu ne peux plus vivre la vie des autres. Donc, cet épisode, il est particulier en plus parce que il va sortir le jour de mes 39 ans.
Il y a de l'émotion parce que j'ai attendu ce moment depuis que je marche mon chemin rouge, depuis que j'ai conscience de cette spiritualité qui est à l'intérieur de moi. J'attendais ce passage comme jamais. Pourquoi? Parce qu'on change de cycle tous les 13 ans selon le chamanisme. Et donc, j'ai traversé la porte de l'Ouest les 13 dernières années. Et la porte de l'Ouest, c'est vraiment la transmutation, c'est la mort et la renaissance. Et c'est souvent une porte un peu difficile parce qu'elle te met en pleine face tout ce qui ne va pas et qu'il va falloir que tu transformes ça pour renaître de tes cendres. Donc ce passage en fait de changement de cycle finalement, ben, je passe à la porte du Nord. Et la porte du Nord, c'est la porte de la sagesse intérieure. C'est la porte du détachement aussi, de la reliance avec ses ancêtres. Mais c'est la porte de la sagesse intérieure. Et pour moi, en étant en contact de cette sagesse intérieure, c'est la faire rayonner. Déjà pour moi, pour être dans ma puissance, pour kiffer ma vie, la savourer, mais aussi mes enfants, ma famille, mes proches. Et ensuite de ça, oui, mes clientes, ma vie professionnelle, évidemment, parce que j'ai choisi, mon âme avait déjà choisi d'être au service de ces sorcières libres, sexy et riches. Donc, cet épisode, il est là, il a pour vocation à regarder en fait où est-ce que toi t'en es en ce moment dans ta vie pro, mais dans ta vie aussi. Où es-tu? Est-ce que tu es en ce moment dans une zone de confort? Dans quelle sphère de ta vie tu peux mettre des escarpins pour sortir de cette zone de confort et oser t'autoriser à être cette sorcière libre, sexy et riche. Ce magicien libre, sexy et riche. En dessous de cet épisode, je vais te mettre une pratique de journaling pour que tu puisses aller plus loin. Tu vas prendre un carnet, un crayon et tu vas te laisser porter par les mots. Sans jugement. Tu fais simplement noter tout ce qui te vient à l'esprit. Et en deuxième relecture, non, en première relecture, pardon, en première relecture, tu vas barrer tout ce que tu penses que ce que tu as écrit appartient à ton ancienne identité, à qui tu étais hier. Tout ce qui appartient à ton ego aussi. Et en deuxième relecture, tu vas surligner, entourer la pépite qui va se retranscrire pour chacune de ces phrases. Tu mets le volume de ton cœur à on une fois que tu as vidé ta tête. Et le journaling, ça sert à ça. Vider ta tête et aller toucher les pépites de ton cœur. Parce que peut-être en m'écoutant, tu vas faire comme Non, mais moi, j'aime bien être les pieds dans la plage, enfin, les pieds dans le sable. I get it. Ok, je le sais. Mais je te dis que tu peux avoir les deux. C'est tout ce que je suis en train de te dire. Tu peux avoir les deux. Tu peux tout avoir. Et ça, c'est une philosophie, en fait. Tu peux tout avoir. C'est un mindset. Tu peux tout avoir dans toutes les sphères de ta vie. Et les escarpins vont t'aider justement, symboliquement, à oser te dire déjà de toi à toi-même, oui, tu peux tout avoir. Oui, tu as le droit. Oui, tu es magnifique. Oui, ton corps, il est incroyable parce que c'est grâce à lui que tu as des dons, des ressentis. Et oui, c'est beau, une sorcière, un magicien qui est dans sa puissance. C'est comme si, tu vois, le flash que j'ai là, c'est les rayons du cœur qui sortent, quoi. C'est un cœur doré avec des rayons dorés, donc qui vont aller justement inspirer ceux qui ont besoin d'entendre ce message. Parce que tu le fais pour toi. Parce qu'encore une fois, à ton dernier souffle, tu veux aucun regret. Je t'embrasse fort. Je te souhaite une magnifique journée, une dernière journée du mois de mars pour le jour de la sortie de cet épisode.
Oui, viens liker, commenter, viens me dire bon anniversaire en commentaire parce que plus on va commenter les épisodes et plus ils vont rayonner. Donc oui, célébrons ensemble. Et j'ai pas peur de le dire, go, on monte sur scène ensemble. À très bientôt.